100% régional vous est présenté par Bien2Go. Découvrez Bien. bien2go.ch. Dès la fin du mois d'août, les cageots de fruits s'empilent devant le numéro 15 de la rue Fleur de Lys à Courtelary. La société d'arboriculture y presse pommes, poires et raisins à tour de bras. Cela fait 3 semaines que le pressoir a repris ses activités. Il y a du boulot pour la petite équipe qui s'affaire dans une odeur de pommes. On a commencé doucement, entre 400 et 500 kilos. Maintenant, on vient de passer la tonne lundi. Et puis là, on est annoncé demain à 740 kilos. Mais tout d'un coup, il se peut que quelqu'un nous appelle ce soir ou demain matin. Et puis on rajoute 100 kilos ou 200 kilos demain après-midi, quoi. Et puis on passera aussi la tonne, quoi. Le téléphone de Michel Chan, l'administrateur du pressoir, n'arrête pas de sonner. Les propriétaires d'arbres fruitiers prennent rendez-vous pour amener leurs fruits. Vous pouvez amener ce soir ou demain. Demain après-midi, on peut les prendre. De Courtelary ou Courmoré. Et puis, combien de kilos environ? Cette famille apporte toute une camionnette remplie de pommes. Elle pourra venir les récupérer dans 2 jours sous forme de jus. C'est une bonne manière de les réutiliser et puis d'en faire quelque chose de bon et puis de simple. Sinon, il y a tellement de quantité qu'on ne peut jamais les manger ou ça donne beaucoup trop de travail si on les congeler ou les cuire ou faire des gâteaux. Et puis j'apprécie les gens qui travaillent pour ça et puis qui s'impliquent pour faire quelque chose de beau. Et puis aussi régional, quoi, dans la région. Et puis on peut être content d'avoir un pressoir pas trop loin. On est aux 200 kilos. Il y en a un peu plus, oui. Mais c'est pas grave. Il y en a des fois, ils annoncent 200, il y en a que 150, puis d'autres, ils annoncent 200, puis il y en a 300. Alors nous, c'est un petit peu le problème, c'est de gérer le temps de la journée. Par exemple, l'année passée, on avait 1,5 tonne annoncée, puis on s'est retrouvé avec 2 tonnes 6, quoi. Donc c'est un petit peu plus compliqué, quoi. Le tri des fruits se fait à la main et à l'œil. Les taches et les vers, ça passe, mais la moisissure doit partir. Tu vas voir si les pommes sont molles, si elles sont, si elles ont des signes de pourriture en fait. Parce qu'on peut pas, ça va affecter forcément le goût du jus de pomme s'il y a des pommes pourries qui sont broyées et pressées ensuite. Les particuliers en général ont déjà fait un tri eux-mêmes, mais parfois les fruits attendent quelques jours et donc elles peuvent pourrir entre-temps et parfois voilà, c'est pas parfait du coup, on fait un tri nous-mêmes. Les fruits sont d'abord broyés par la machine, puis placés dans le pressoir. À notre échelle, le but c'est de répartir un petit peu la masse des pommes dans des petites portions pour pouvoir extraire le maximum de jus en fait, de chaque portion. 1 kilo de pommes donne environ 6 décis de jus selon les variétés et leur maturité. Thomas Lutz a grandi à côté du pressoir. Il vient de terminer son master en urbanisme et a le temps de donner un coup de main. Moi qui ai jusqu'à maintenant fait des activités très intellectuelles, j'avoue que faire une activité qui est très manuelle, qui est très systématique, c'est assez sympa. Et aussi le fait d'aider un petit peu dans une activité locale, contribuer un petit peu à la vitalité de la commune, j'ai l'impression, de la région. Ce qui est terrible, c'est quand il fait froid et que du coup on est recouvert de jus de pomme collant et qu'il fait méga froid. Ça c'est compliqué. Mais là c'est bon. C'est une après-midi tranquille. Le pressoir dépend de l'implication d'aides quasi bénévoles. Durant la haute saison, on presse 3 jours par semaine. Le lendemain est consacré à la pasteurisation. Cette étape-là ne prend que quelques secondes. Dans la partie bas du pasteurisateur, il y a l'eau chaude, où dedans il y a un serpentin, et le jus monte dans le serpentin qui est chauffé à peu près à 78 degrés, 75-78 degrés, qui ensuite est pompé pour mettre dans l'outre, soit de 3 litres, soit de 5 litres, soit de 10 litres, selon la demande du client. Le jus ne doit pas dépasser les 82 degrés, sous peine de caraméliser. Une fois pasteurisé, il peut se garder pendant 3 ans. Le jus frais, lui, doit être consommé rapidement ou transformé en cidre. Le pressoir a fait sa part, au propriétaire maintenant de récupérer les cartons. Ça fait maintenant 6-7 ans que je viens amener mes pommes depuis que j'ai fait un petit arbre fruitier à la maison. Donc je profite des installations de Courtelary, toutes proches de la maison. Vous avez déjà passé à la caisse, c'est tout bon. Déjà passé à la caisse. Alors, c'est bien bon. Tout bon. Bonne soirée. Ce qui est intéressant, c'est qu'on amène nos pommes et puis on récolte le jus de pomme de nos pommes.
ce qui n'est pas forcément le cas de tous les pressoirs, mais ici ça se retrouve comme ça, donc c'est apprécié. Autant de goût que de pommiers. La séparation des jus par propriétaire vient de l'histoire du pressoir et de la société d'arboriculture. À Courtelary, ils ont relancé la société dans les années 60, 70, pour surtout bien tailler leurs arbres, voir des fruits. Pour finir, ils ont tellement de fruits qu'ils se sont dit qu'est-ce qu'on fait avec ces fruits. Et ils ont commencé d'une manière assez rudimentaire à faire du jus. Et puis ça s'est développé. Et puis l'objectif, c'était que chacun venait, au départ, même presser, ils travaillaient, ils pressaient leurs propres fruits. La tradition est restée avec l'ouverture aux non-membres et la modernisation des installations. Mais cette manière de faire ralentit la production. Sans compter que le pressoir ne se limite pas aux pommes. Les poires, les coings et les raisins sont aussi acceptés. Il faut tout en fait nettoyer. C'est un peu un des problèmes parce que du coup, vu que c'est très très différent comme fruit, il faut tout nettoyer pour que le jus soit relativement pur et ne soit pas contaminé pas mélangé avec un jus de pomme. Ça c'est un pressoir de fruits et pas spécialement de pommes. Et puis automatiquement, quand vous avez habitué des clients à venir avec d'autres produits que des pommes, la question est est-ce qu'on leur dit non une fois ou bien pas. Alors dans la philosophie, on continue et puis on pourrait imaginer qu'il y ait peut-être une fois plus de raisins. Tout est ouvert. On sait vous poser la question, peut-être faire du jus d'orange. Après, il faut voir techniquement comment ça se passe, si ça vaut la peine, s'il y a de la demande, etc. Il est déjà 19h lorsque les dernières gouttes sont extraites du raisin. Mais la journée n'est pas terminée pour l'équipe. Là, il y a en moyenne pour une bonne heure de nettoyage. Les membres de la société d'arboriculture s'apprêtent à vivre 2 mois et demi intensifs entre la fin de l'été et l'automne. Ce qui fait toujours drôle comme maintenant, on commence, il fait beau, il fait doux, machin, et puis on arrive en fin de saison, il fait froid, il y a des fois de la neige, il pleut souvent. La saison 2025, en tout cas, s'annonce déjà généreuse. 100% régional vous a été présenté par Bien Bon, le bon cadeau pour Bien. Bienbon.ch